Bienvenue à tous les spectateurs qui nous rejoignent. Je m'appelle Leslie Imtiom, je suis promotrice de la plateforme Les Trésors du Seigneur. Notre mission est d'aider les jeunes adultes de 18 à 35 ans à prendre des décisions éclairées à travers la sagesse des aînés. Alors, ici, nous sommes sur la rubrique des interviews intergénérationnelles. Nous traitons des sujets pour impacter non seulement les jeunes, et aussi les aînés. Aujourd'hui, nous avons comme thème quels sont les conflits intergénérationnels en milieu professionnel. Nous voulons trouver des solutions non seulement pour améliorer la vie au travail des jeunes, mais aussi pour améliorer les conditions des seniors. Parce que nous croyons que les deux générations, sous un même lieu de travail, peuvent s'impacter de façon mutuelle. Aujourd'hui, j'ai avec moi le docteur Céline Dimois. Je vais vous laisser vous présenter, docteur. Alors bonsoir Leslie, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Je suis le docteur Céline Dimamwa, je suis de nationalité camerounaise et c'est du Cameroun, particulièrement de la ville de Douala que je suis en ligne ce soir. Je suis docteur en droit privé et enseignante à l'université de Douala. Et également, je suis consultante dans un cabinet d'avocats depuis un peu plus de 6 ans. Donc, voilà, grosso modo, ma présentation. Et c'est important pour moi de dire également que je suis une servante de Dieu. Donc, voilà. Waouh, merci. Et aussi, permettez-moi de rajouter, vous êtes aussi l'épouse d'un homme d'impact qui impacte sa génération parce que je peux dire que j'ai été témoin et il y a plusieurs jeunes aussi qui peuvent attester qu'il a vraiment impacté leur vie. Et je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour l'homme qu'il est. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et aujourd'hui, ma communauté va découvrir cette grande femme que vous êtes. Ils vont aussi attester à leur tour que j'ai été à cette interview, j'ai reçu ma part et je suis prête pour aller impacter mon milieu professionnel. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous avoir sur cette plateforme. L'honneur est partagé. Excuse-moi, Leslie, l'honneur est partagé. J'ai oublié quelque chose dans ma présentation, je suis désolée. Alors que c'est également important, je suis l'animatrice des masterclass. Ah oui. Dieu, qui sont des masterclass qui ont pour but de remettre Dieu au centre de nos vies professionnelles. Et je voulais également apprécier ton travail avant de commencer peut-être à rentrer dans le vif du sujet, apprécier ton travail, apprécier l'œuvre de Dieu au travers de toi, au travers des trésors des seniors. C'est une vision qui, ma foi, je pense, vient du Seigneur parce que pour avoir ce concept-là, pour penser à ce genre de problématiques, je pense que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, voilà, gloire à Dieu. Amen. Toute l'honneur et toute la gloire revient à Dieu. C'est lui qui nous donne cette force, cette sagesse d'aller encore plus loin. Mm. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à nos différentes questions. Alors, la première question, quels sont les principaux types de conflits, docteur Céline, que vous observez entre les différentes générations sur le milieu du travail? Alors, en milieu de travail, ce que j'aimerais premièrement dire, c'est que on, on observe généralement des conflits en milieu de travail. Hein. Donc, ce sont des conflits qui ont lieu, qui peuvent avoir cours même entre les personnes de même génération. Voilà. Maintenant, c'est vrai que entre des personnes de générations différentes, et quand on parle de génération, on parle de voilà 10, 20 ans de différence entre les personnes. C'est des conflits qui peuvent être accentués, je vais dire ça comme ça, par le fait que
ces personnes sont d'une génération différente. Alors, qui dit parfois génération différente, dit que elles ont une perception différente de la vie, qu'elles ont une perception différente de la façon de travailler, de l'environnement de travail. Et donc, c'est cette perception différente-là, et peut-être qu'on en parlera par la suite, qui va exacerber le conflit. Mais en ce qui concerne les types de conflits, il y a en tout temps des conflits de personnes, hein, deux personnes qui simplement n'apprécient pas le caractère de l'une ou de l'autre personne. Peut-être que le jeune est un peu fougueux, est un peu, comment dire, il parle un peu avec facilité et tout ça, et que la personne plus âgée préfère être dans un cadre calme, alors que les deux doivent maintenant se partager le bureau. Voilà, ça donne par exemple lieu à des conflits de personnes simplement dus à des différences de personnalité. Il peut y avoir des conflits d'idées en milieu de travail entre des personnes de différentes générations, simplement parce que la personne, le senior, pense qu'il serait bon d'agir d'une certaine façon, pense qu'il serait bon d'adopter une certaine stratégie, parce que la stratégie a marché par le passé, parce qu'il estime que, selon son expérience, c'est cette stratégie-là qui est la meilleure, alors que le junior pense que telle politique est dépassée et que telle autre politique marcherait mieux. Donc, voilà, il y a des conflits de personnes, il y a des conflits d'idées et des conflits donc de position sur certains sujets. Que l'on soit en marketing, que l'on soit dans le domaine du droit, que l'on soit dans le domaine du n'importe quoi de la science politique, il y a forcément des personnes qui ont des positions tranchées sur certains sujets. Et donc, dans le monde du travail, étant donné qu'on est amené à interagir, nos positions peuvent constituer des sources de conflit. Et enfin, je parlerai peut-être du comportement, de la perception que chacun a de l'autre. C'est-à-dire que, en général, malheureusement, et c'est pour ça que ce genre de plateformes, des plateformes comme la tienne sont importantes, c'est que en général, les jeunes auront une façon de voir les plus anciens comme des personnes dépassées, des personnes qui ne sont plus dans l'air du temps, qui ne comprennent rien à ce qui se passe aujourd'hui, alors que les seniors, les personnes un peu plus âgées, auront l'impression que les plus jeunes sont des personnes qui un peu qui ne prennent pas forcément, comment dire ça, à cœur certaines choses, qui ne sont pas suffisamment sérieuses, qui ne sont pas suffisamment intéressées par le milieu du travail ou par ce qui se passe au travail. Donc, pour me résumer, il peut y avoir diverses formes de conflits en fonction du lieu de travail, en fonction du caractère des personnes, en fonction même des tâches. Donc, vraiment, les conflits peuvent être variés. Wow, merci. Et aussi, les conflits, de mon expérience aussi, les conflits peuvent aussi peuvent venir à la culture aussi. La culture, par exemple, dans le cas du travail, par exemple, moi, je vais peut-être, lors du travail, j'aurai plus de facilité, en fait, à aider, en fait, un senior parce que je vais dire, ah, ce senior-là, ça peut être ma grand-maman. Alors, je vais plus l'aider dans sa tâche, vous voyez? Mais par contre, dans d'autres cultures, il n'y a pas cette notion de parentalité, là, comment dire. Ça va plus se limiter à elle, ça s'arrête juste à ma collègue en fait. Donc du coup, elle n'aurait pas cette tendance à aller vers le senior par exemple pour l'aider dans différentes tâches en fait. Donc parfois c'est culturel. Oui. C'est pratique. C'est vrai. Nous allons passer à la deuxième question. Quels sont selon vous les facteurs sous-jacents qui contribuent au conflit intergénérationnel dans les milieux professionnels? Alors, les facteurs sous-jacents également, il y en a beaucoup.
Je pourrais citer quelques-uns. L'un des facteurs sous-jacents, je pense, les plus importants, c'est un manque de communication ou alors une mauvaise communication. Parce que, comme vous étiez en train de le dire, on peut être de générations différentes, mais à un moment donné, lorsque l'on se parle, lorsque l'on s'écoute, lorsqu'on essaye de se mettre à la place de l'autre, et dans la communication, je rajouterais l'empathie, on peut réduire les risques de conflit. Par contre, lorsqu'il y a une mauvaise communication, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas et la plupart du temps, chacun reste sur sa position et chacun essaye finalement de convaincre l'autre que sa position est la meilleure. Je donnais l'exemple tout à l'heure, on peut être dans une séance de travail et au lieu de s'écouter, au lieu d'essayer de comprendre ce que l'autre dit, on se dit monsieur tel qui a 50 ans, de toute façon, il comprend plus rien à ce qui se passe aujourd'hui, ou mademoiselle telle qui sort de l'université, elle peut rien m'apprendre. Alors, il y a, voilà, ce problème de communication doublé aux préjugés dont on parlait déjà tout à l'heure. C'est-à-dire que se dire que forcément, lorsqu'on est jeune, on manque de sagesse, forcément, lorsqu'on est jeune, on manque d'éducation, ce qui n'est absolument pas vrai. Et le préjugé, ça peut aussi être de se dire que voilà, plus qu'il est âgé, par exemple, ça fait 30 ans qu'il est dans la boîte, voilà, il n'a plus rien à donner. Alors que également, ça, c'est complètement faux. Donc, on peut avoir la mauvaise communication, on peut aussi avoir un complexe d'infériorité ou de supériorité. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Le complexe d'infériorité peut être celui du junior qui va se dire, OK, moi, alors que c'est quelqu'un peut-être de très intelligent, de très efficace, mais à côté des plus vieux, il va se dire qu'est-ce que j'ai à apporter, est-ce que vraiment je peux donner cette proposition, est-ce que je peux faire part de cette idée, alors que également le plus ancien, avec un complexe de supériorité, va peut-être avoir du mal à se rapprocher du plus jeune, par exemple, pour lui demander de faire telle ou telle chose. Et dans le même contexte, un autre facteur sous-jacent des conflits, c'est également la différence des techniques de travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour les jeunes, voilà, pour un jeune, ça va être facile d'utiliser un certain nombre de moyens de travail, Zoom, StreamYard, d'utiliser, je ne sais pas quelle autre technique dont on peut parler, mais des techniques qui ne sont pas forcément à la portée des plus anciens. Le jeune va facilement utiliser WhatsApp pour parler d'un sujet professionnel, alors que les plus anciens vont se dire non, le moyen approprié, c'est de faire une note manuscrite, ou le moyen approprié, bon, parce qu'on est quand même en 2024, c'est de faire un mail en bonne et due forme, alors que pour le jeune, faire un message WhatsApp sera suffisant pour répondre, par exemple, à une question qui lui a été posée. Et un autre des facteurs sous-jacents, mais qui là est en lien avec le management de l'entreprise, avec le management, oui, le top management de l'entreprise, c'est le type de management exercé en entreprise. Par le passé, ou bien il y a plusieurs années, le management, c'était plutôt un management vertical. C'est un management où la hiérarchie, voilà, une fois que le chef a dit, personne ne peut plus rien dire. C'est un management où, pour les collaborateurs, tout ce que le chef a dit, à la limite, c'est oui et amen. Alors qu'aujourd'hui, dans la façon dont les jeunes sont formés, c'est plutôt un management collaboratif, c'est un management horizontal où, bien qu'il y ait un directeur général ou bien un responsable, un directeur de département et tout, on est dans un style de management où, en tout cas, c'est le management de ce siècle-ci, où on est en train de discuter, où chacun apporte sa pierre à l'édifice et tout ça. Et lorsque le management n'arrive pas à faire cet équilibre entre les collaborateurs dans la façon de manager, cela peut être source de difficultés. Et je vais peut-être donner un dernier facteur sous-jacent, l'absence de travail en équipe.
l'absence de travail en équipe dans une entreprise peut être un facteur sous-jacent, c'est-à-dire l'absence d'esprit d'équipe. Il peut y avoir un travail en équipe, ok, qui est demandé, mais il n'y a pas d'esprit d'équipe. Or, déjà, lorsqu'on est de la même génération, parfois c'est difficile de travailler avec des collaborateurs lorsqu'on est de la même génération, encore plus lorsqu'on est de générations différentes. S'il n'y a pas un véritable esprit d'équipe, un véritable désir de travailler ensemble, ça peut être une source de conflit. Wow. Le mot qui me retient, c'est vraiment l'équilibre. C'est très important et c'est vraiment le message aussi que nous voulons faire passer. Il y a vraiment, c'est important l'équilibre au milieu professionnel entre les deux générations parce que nous croyons que soit les seniors, soit le jeune adulte avisé, chaque génération en fait a sa part à apporter, à sa pierre à apporter pour l'élévation en fait du travail tout simplement. Aucune génération ne doit prendre le dessus. Il faut vraiment trouver l'équilibre et croire que chaque génération, si moi je travaille avec un senior, je dois croire qu'il a quelque chose à m'apporter et vice-versa. Si un senior travaille avec un jeune, il doit croire en ce jeune-là et laisser tomber les préjugés. Parce que c'est déjà les jeunes aussi, ils ont besoin qu'on ait confiance en eux. Et c'est par cette confiance-là qu'on donne aux jeunes qu'ils peuvent plus se déployer. Donc, s'il y a un senior qui nous écoute et qui a des préjugés contre « Ah non, la jeunesse, ils n'ont vraiment rien à apporter, ils sont vraiment pas organisés, ils ont la tête en l'air. » Non, il faut vraiment remettre de côté ces préjugés. Il faut croire que ce jeune-là qui travaille avec vous, là, il a vraiment quelque chose à apporter. Et il peut se déployer par la confiance que vous allez lui accorder. Donc, je vais vraiment m'attarder sur cette notion d'équilibre. Ouais. Oui, comme tu parlais d'équilibre, je veux abonder dans ton sens en disant que il faut vraiment que ce soit le jeune adulte, ou que ce soit le senior, qu'il y ait ce désir de faire un pas vers l'autre, qu'il y ait ce désir, comme tu as dit, de donner la chance à l'autre de prouver ce qu'il sait faire, de déployer son talent, de faire connaître son potentiel. Mais pour ça, il y a vraiment besoin d'une ouverture d'esprit, en fait, des deux côtés. Il faut que le jeune soit ouvert d'esprit, qu'il comprenne que, voilà, avant lui, il y a eu des personnes, parce que parfois, malheureusement, les jeunes pensent que, voilà, que le monde commence avec ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'ils comprennent qu'avant lui, il y a eu des personnes qui ont une certaine expérience, qui ont un capital de sagesse, qui ont, voilà, qui ont déjà vécu un certain nombre de choses qui leur donnent la légitimité de parler de certaines choses. Et il faut également que les anciens puissent se dire, OK, j'ai vécu dans un certain temps, le monde avance et l'une des meilleures façons de rester à jour, surtout dans le domaine professionnel, c'est de se rapprocher des plus jeunes qui ont des connaissances actualisées, qui ont des méthodes actualisées et qui forcément ont également des choses à nous apporter. Ouais, se rapprocher des plus jeunes. Et en se rapprochant, il y a aussi un avantage qui est très grand, qui se cache derrière, c'est la transmission. C'est en se rapprochant avec ce jeune-là qui peut transmettre aussi ses connaissances, en fait. Parce que ce jeune, il a aussi besoin de cela. Et c'est le but de cette plateforme, la transmission intergénérationnelle. Merci. Alors, nous allons passer à la troisième question. Comment les différents générationnels en termes de valeurs, d'attitude et de style de travail peut-elle entraîner des frictions au sein des équipes? OK. Alors, pour ce qui est, par exemple, du style de travail, les jeunes ont tendance, en tout cas, beaucoup de jeunes ont tendance, par exemple, à être, je vais dire quoi, un peu moins concentrés qu'on pourrait peut-être le souhaiter.
en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'un jeune, il va, ou bien, il va paraître moins concentré. Il va travailler. Il peut même travailler très efficacement, mais il va travailler et en même temps, il va écouter la musique. Il va travailler et en même temps, il sera un peu sur son WhatsApp, un peu sur son Facebook. Il va travailler et en même temps, il sera un peu sur Pinterest. Non pas que je dise que c'est normal et que forcément, il faut le faire au travail, mais je dis que lorsqu'on observe, parfois, on se rend compte que voilà, beaucoup de jeunes ne vont pas rester là pendant 4 heures sur leur poste de travail. Peut-être qu'il va se lever, il va aller prendre de lait, etc. Alors que cette attitude-là, qui ne veut pas dire que le jeune n'est pas efficace et que le jeune n'est pas conscient de ce qu'il a à faire, cette attitude-là peut parfois déranger les plus âgés, entre guillemets, les seniors. Parce que un senior, il va davantage être concentré à sa tâche, il va, voilà, bon, je veux pas non plus caricaturer, hein, il y a également des seniors qui, comme on dit au pays, le senior qui va, j'utilise un terme trivial, qui va lancer un divers, voilà, pour un peu divertir le bureau. Mais je veux dire que parfois, le fait que les jeunes soient un peu moins concentrés peut donner l'impression qu'il n'est pas en train de bien faire sa mission, alors que ça n'a absolument rien à voir et qu'il suffit d'attendre les résultats pour voir que, en fait, même s'il a l'air un peu dispersé, en fait, il est en train d'accomplir sa mission. Également, dans l'attitude, certains jeunes, malheureusement, ne prennent pas suffisamment d'égards, ou bien même des vieux. Hein. Je ne veux pas avoir l'impression de stigmatiser seulement les jeunes. Les plus âgés, je retire le terme vieux, les plus âgés dans la façon de parler également peuvent, comment dire ça, matérialiser cette différence générationnelle. Parce que dans la façon de parler, les seniors seront parfois dans le vouvoiement, les seniors vont parfois garder un certain recul avec les jeunes. Dans leur façon de parler, ce sera vraiment, il y aura cette distance-là, alors que les plus jeunes, ils sont, voilà, un peu dégagés, ils vont ne pas forcément prendre certains égards dans le langage, etc. Toute chose qui peut voilà attiser entre guillemets cette différence générationnelle. Je peux parler de quoi? Enfin, je peux parler simplement de l'attitude vestimentaire, hein, quelque chose aussi simple que ça. Le plus ancien, il va pas forcément mettre le jean le vendredi, il sera en costume cravate de lundi à vendredi. En tout cas, c'est ce que nous, on voit, par exemple, ici au Cameroun. Alors que le plus jeune, voilà, à partir de jeudi, là, c'est jeans, c'est robes fleuries, etc. Et parfois, c'est pas forcément bien vu dans le milieu professionnel parce qu'on estime que, voilà, il faut s'habiller d'une certaine façon. Donc, voilà, il y a des différences qui peuvent sembler ne pas être très importantes au premier abord, mais qui, finalement, peuvent être de nature à matérialiser cette différence de génération. Ouais. Okay, merci. Merci pour ce partage de qualité. Alors, nous allons passer à la question suivante, si vous voulez bien. Existe-t-il, docteur Céline, des avantages spécifiques à la diversité intergénérationnelle sur le lieu du travail? Et comment pouvons-nous capitaliser sur ces avantages tout en minimisant les conflits potentiels? Ok, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages à avoir cette diversité générationnelle-là en milieu professionnel, à condition, comme on le disait tout à l'heure, que les seniors puissent considérer le recrutement des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes comme un avantage dans leur organisation, dans leur entreprise, etc. et vice-versa. Donc, premièrement, moi, le premier avantage que je vois dans la diversité générationnelle, c'est l'expérience des seniors. L'expérience des seniors. Moi, j'ai travaillé avec une dame qui part à la retraite. Elle a travaillé dans le cabinet d'avocat où je suis. Elle a travaillé là 38 ans. Elle a travaillé là 38 ans.
elle a ouvert le cabinet avec l'avocate qui est directrice, qui est la fondatrice du cabinet. Et moi, de ce que j'ai remarqué, au-delà du fait que je puisse apprendre d'elle dans la façon de travailler, même dans le comportement à avoir en entreprise, même dans la relation à avoir avec la fondatrice du cabinet, j'ai beaucoup appris d'elle. C'est-à-dire que comme elle connaît la fondatrice, elle va me dire, OK, Céline, ça, ne fais pas ça comme ça ne fais pas ça aujourd'hui. Ce problème-ci, par exemple, si tu veux demander une permission, attends plutôt que... Voilà. Donc, l'expérience des seniors, forcément, est un grand avantage pour toute l'entreprise de manière générale. Ensuite, il y a le fait de bénéficier, je dirais, des connaissances à jour quand même des juniors. C'est pas que les seniors ne se forment pas, bien sûr, il peut y avoir des séances de recyclage, il peut y avoir la formation continue en entreprise, mais quelqu'un qui a, je parle du domaine que je connais le mieux, quelqu'un qui a un master aujourd'hui en droit des affaires et quelqu'un qui a eu un master en droit des affaires il y a 25 ans, ou alors on n'appelait même pas ça master, ça avait un autre nom. Il y a 10 ans, ça avait le nom de DEA. Quelqu'un qui a eu un master, vous pouvez pas être sur le même pied d'égalité, entre guillemets, sur les connaissances. OK? C'est vrai que, par exemple, le juriste doit sans cesse avoir les connaissances à jour, mais dans n'importe quel domaine, normalement, quelqu'un qui sort de l'université, quelqu'un qui sort de la formation, on considère que ses connaissances sont à jour. Donc, pour l'entreprise et pour les seniors particulièrement, ça va être un avantage considérable de pouvoir s'appuyer sur les nouvelles techniques, les nouvelles connaissances, les nouvelles approches que le junior va apporter en entreprise. Ensuite, l'une des choses que l'on oublie, c'est que le junior a une forme de fougue, une forme de zèle, une forme de force qui sera forcément un avantage, même pour le senior. Le senior qui, peut-être qu'à 17 heures, bon, il va se dire, bon, là, vraiment, il faut que je rentre et tout. Le junior peut travailler jusqu'à 20 heures, 22 heures, surtout pour ceux qui n'ont pas encore une vie familiale établie. Donc, c'est important. Le senior pourra un peu s'appuyer sur le junior en disant, OK, moi, j'ai fait telle tâche vraiment, ça, tu peux continuer à le faire dans un esprit d'équipe, etc. Et enfin, je vais parler comme de ce que tu as parlé, de ce dont tu as parlé tout à l'heure, de l'avantage de la différence culturelle. De la différence culturelle parce que ce soit le junior qui a pu vivre dans différentes cultures, il est peut-être parti aux États-Unis, il est parti en France, il est revenu en Afrique, ou que ce soit le senior, c'est forcément un avantage culturel, c'est forcément un avantage pour l'entreprise de pouvoir euh, prendre en compte ce brassage culturel-là. Soit que le senior est quelqu'un qui vient de l'Ouest et que le junior vient du littoral, je dis n'importe quoi, c'est forcément un avantage culturel pour l'entreprise et même cela va se ressentir dans le travail d'avoir ces personnes qui viennent de diverses cultures. Donc, grosso modo, c'est ce que je dirais. Il y a beaucoup d'avantages, on peut en citer encore. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup d'avantages et malheureusement, on ne peut pas tous les citer ici. Et j'aime ce que je retiens en fait, c'est que ce qui me vient aussi en ce moment, quand je vous écoute parler, les avantages, il y en a, c'est sûr. Que ce soit du côté des seniors, que ce soit du côté des juniors, comme vous les appelez. Et aussi, il faut utiliser ces avantages-là, les reconnaître et aussi les utiliser avec sagesse. Par exemple, je reviens sur le cas du jeune qui est peut-être célibataire, qui va rester peut-être après le boulot 2 ou 3 heures. Il doit être sage. Il peut dire, OK, le Seigneur va dire, il y a le jeune qui est là, je vais lui laisser la tâche et tout. Il a encore toute sa force, toute son énergie. C'est aux jeunes aussi d'être sages parce qu'en milieu professionnel, il y a cette problématique de burn-out qu'il faut souligner. Parce que tu vas te dire, j'ai encore de l'énergie, alors je vais me bourrer de travail. Mais il y a une sonnette d'alarme. Attention. Il faut trouver l'équilibre et la sagesse. Faut pas trop travailler après te retrouver dans l'épuisement
qui va te conduire au burn-out, quoi. Bien sûr. Donc, j'aimerais dire à ce jeune qui nous Bien écoute les avantages, mais avec sagesse. D'où le mot équilibre qui revient. Donc, c'est ce que je sûr. voulais ajouter. Ouais. Merci pour ce partage. Nous allons passer à la prochaine question. Alors, j'aimerais savoir, alors, pouvez-nous nous partager des exemples, docteur Céline, de conflits intergénérationnels que vous avez rencontrés, que ce soit votre expérience personnelle ou tout simplement autour de vous, dans votre entourage? Quels sont les exemples de conflits intergénérationnels que vous avez rencontrés et comment vous les avez résolus? Alors, je vais prendre deux exemples qui ne sont ni les miens, Mhm. ni ceux de mon entourage. Je vais prendre deux exemples dans la Bible, deux exemples auxquels j'ai pensé. Le premier Mhm. exemple de, entre guillemets, conflit intergénérationnel, c'est celui d'Abraham et de Lot. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit à Abraham, voilà, tu quittes ta famille, etc., il prend avec lui son neveu Lot. Et les deux commencent à faire des activités, notamment des activités pastorales. Et le troupeau s'agrandit, les bergers, les personnes à leur service sont de plus en plus nombreux. Et il arrive un moment où, au niveau des terres, ça ne va plus, il faut se séparer. Et là, Lot voit ce qui semble être le lieu le plus favorable pour le troupeau et il laisse à son oncle euh, qui lui a laissé le loisir de choisir le lieu le moins favorable. Et voilà, son oncle, dans une attitude de ne pas être en conflit justement avec son neveu, dit voilà, prends la partie qui te convient et moi je prendrai le reste. J'ai envie de dire, c'est un exemple de conflit intergénérationnel, hein, on va dire ça comme ça, je dis ça entre guillemets, mais dans notre contexte, on peut dire que voilà, dans une relation de travail où le plus jeune voulait, par excès de zèle, peut-être avoir la part belle et il n'a pas forcément consulté le plus vieux, ben, en général, quand même, ça peut créer des conflits. Ça peut créer des conflits parce que finalement, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de ne pas avoir consulté le Seigneur, le fait d'avoir fait preuve de trop de zèle, mais sans sagesse, finalement, on sait plus ou moins ce qui est arrivé à l'autre dans le lieu qu'il a choisi. Donc, et par cette histoire, je veux dire que je veux encourager un jeune à faire preuve d'humilité, faire preuve d'humilité devant les seniors et par l'humilité, venir leur demander des conseils. La plupart du temps, ils vont donner des conseils éclairés. Non pas que tout ce que le Seigneur va dire sera pris comme pour argent comptant, mais même avec le discernement, trouver dans leurs conseils ce qui peut pour nous être une source de bénédiction. Donc, et l'autre exemple dont je parlerai rapidement, c'est l'exemple de Laban et de Jacob. Là aussi, Jacob va travailler pour Laban pour Rachel parce que c'est une forme de dot. Voilà, il travaille 7 ans et au final, 7 ans après, on ne lui donne pas Rachel, Laban ne lui donne pas Rachel, il lui donne plutôt Léa, il se fait tromper, il trompe Jacob et finalement Jacob est obligé de travailler 7 ans encore pour avoir Rachel. Et ici, c'est l'exemple d'un ancien qui, parce qu'il est ancien, veut un peu tromper le plus jeune. Tu donnais un peu cet exemple tout à l'heure. Il veut le tromper, il veut presque l'user. C'est-à-dire que parce qu'il est jeune, il va travailler pour mon compte. Parce qu'il est jeune, je ne vais pas le payer suffisamment. Je vais user de sa situation de précarité. Je veux abuser de sa situation de précarité, etc. Et tout ça peut apporter des conflits. On a également vu que là, Jacob a fait preuve d'humilité. Il a fait preuve de sagesse. Il s'est dit, bon, OK, j'ai encore de la force, je vais travailler et finalement, j'aurai ce que je veux. Donc, j'ai plutôt pris deux exemples dans la Bible
pour dire que également les conflits intergénérationnels ne datent pas d'aujourd'hui. C'est ce qui a été. La Bible nous dit que ce qui est, c'est ce qui a été, mais la Bible regorge de sagesse, regorge d'histoires qui peuvent nous enseigner sur ces situations-là. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Et nous allons terminer par cette question. Pouvez-vous nous partager quelques conseils pratiques pour promouvoir la compréhension et la collaboration entre les différentes générations dans un environnement professionnel? Ok, alors je vais parler je vais donner quelques conseils humblement. Il pourrait y en avoir tellement d'autres et certainement les seniors pourraient nous donner encore des conseils. J'espère que on aura encore des interviews intergénérationnelles pour en apprendre davantage. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, premièrement, s'adapter au fonctionnement des autres. S'adapter aux autres, s'adapter à leur caractère, à leur manière de fonctionner, à leur manière de réfléchir, essayer de faire le pas, comme on disait tout à l'heure, vers les autres. Deuxièmement, à destination peut-être des seniors, transmettre sans vouloir formater. C'est-à-dire qu'on peut vouloir transmettre aux jeunes des valeurs, des façons de travailler, des stratégies, mais sans vouloir les formater. Formater, c'est-à-dire que, OK, il n'y a que moi qui connais tout ce que je dois te dire, tu dois faire. Non, ça, c'est pas une transmission saine. Transmettre, c'est donner à la personne et laisser à la personne le choix de choisir dans ce qu'on a donné, ce qui suit à la personne. Dans les entreprises, dans les organisations, pour le top management, c'est important d'avoir un management qui tient compte justement de cette différence générationnelle. On ne peut pas parler aux personnes de la même façon. On peut pas. C'est important d'essayer de faire un équilibre, d'essayer d'avoir une harmonie entre ces différentes générations, parfois même en organisant des moments hors du lieu de travail entre les employés de façon à ce qu'ils puissent se connaître, à ce qu'ils puissent partager autre chose que le travail. Je parlais de tout à l'heure de ça, faire preuve d'empathie. Tant le jeune que le moins jeune doit faire preuve d'empathie, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre et se dire que voilà, ce que l'autre n'arrive pas à faire ou ce que l'autre ne sait pas, comme moi je sais le faire, comme moi j'arrive à le faire, je vais le faire pour que l'entreprise puisse mieux fonctionner. Faire de nos différences des richesses, on en a déjà parlé, que ce soit la différence d'âge, la différence de culture, la différence d'approche. Il n'y a pas quelqu'un qui a la science infuse. Mais si on accepte de faire de nos différences plutôt des richesses, plutôt un atout pour l'entreprise, tout le monde sera gagnant. Faire preuve de patience également, que ce soit le jeune ou que ce soit le moins jeune, faire preuve de patience. Le jeune qui commence un premier boulot, il ne peut pas tout connaître, il ne peut pas tout maîtriser. Et c'est à l'ancien de faire preuve de patience pour lui apprendre les tâches, pour lui apprendre les missions. Et pareil pour le jeune. Ce n'est pas parce que l'ancien n'arrive pas à utiliser telle méthode, tel logiciel aussi aisément que toi, que forcément c'est quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne peut pas. Il faut pouvoir faire preuve de patience pour le former, par exemple, à la nouvelle méthode. Et je vais finir par deux autres conseils. Respecter les compétences des autres. Accepter qu'il y a certaines choses que je ne sais pas faire et que peut-être que je ne saurais jamais faire. Et ce que l'autre sait faire et fait très bien, je peux simplement respecter ses compétences et lui donner la place qui lui est due. Et enfin, respecter les valeurs des autres. Que ce soit la valeur travail, la valeur sérieux, la valeur rigueur, la valeur intégrité, honnêteté. C'est important de respecter les valeurs des autres pour pouvoir avancer de manière harmonieuse. Wow. Nous avons reçu là des conseils vraiment impactants et j'ai pris ma part. Je suis prête pour aller impacter mon milieu professionnel. Merci beaucoup, docteur Céline. Et ce que vous avez partagé, si je dois retenir juste deux conseils, je retiens ceci. Vous avez dit, le senior, il doit vraiment transmettre.
je le dis avec mes mots, il doit transmettre sans vouloir formater le jeune, en fait. Ça veut dire que vraiment dans la transmission, il faut de l'amour. L'amour, c'est un puissant instrument, j'ai envie de dire, parce que c'est par l'amour aussi que le jeune, il apprend. Donc, je retiens cela. Et le deuxième point que je retiens de ce que vous avez bien retenu, hein, plusieurs, mais si je veux juste m'attarder sur ce deuxième point, c'est vraiment faire preuve d'empathie. Parce que dans le milieu professionnel, se rappeler que nous avons un objectif commun, c'est la réussite de ce que nous faisons. Nous voulons amener notre entreprise plus haut, plus loin. Alors, ce point commun-là, nous nous focalisons dessus pour avancer. Ouais, merci beaucoup pour ce partage. Alors, j'aimerais en savoir plus. Parlez-nous de votre masterclass. Alors, Et si un prochain événement, parlez-nous, on aimerait en savoir plus. Ok, nous rendons grâce au Seigneur parce que nous avons déjà eu 4 masterclass. Donc, sur Dieu, ma vie professionnelle et moi, comme je disais tout à l'heure, le but, c'est d'équiper des Joseph, des Daniel, des Déborah, des temps modernes, des hommes qui se distinguent dans leur milieu professionnel par l'excellence, par la sagesse, par simplement le fait de travailler avec l'Esprit de Dieu. Et la prochaine masterclass, par la grâce de Dieu, aura lieu dans quelques mois. Je dirais ça comme ça. La prochaine masterclass aura plus lieu en fin d'année. Et nous espérons que le Seigneur continuera à fédérer des personnes autour de la vision et à nous envoyer cette jeunesse, ces jeunes adultes, ces jeunes. Et bien sûr, on est très ouvert au Seigneur parce qu'on sait qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc voilà, c'est un peu ça la vision des masterclass. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent toujours suivre ma page Facebook Céline Dis-moi moi, où régulièrement il y a des vidéos, des capsules sur la question de la vie professionnelle et Dieu. Ouais, merci. Merci, docteur Céline, d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi votre époux qui vous soutient et je sais qu'il nous suit. Merci d'avoir vraiment permis de vous avoir donné l'autorisation d'être présent. C'est vraiment une joie pour nous de vous avoir accueillis sur cette plateforme. Nous sommes reconnaissants et vous nous avez donné vraiment des clés et nous sommes prêts à aller impacter notre milieu professionnel. Alors, Amen. Avec ta permission, juste te remercier une fois de plus de m'avoir invité, de m'avoir convié. Et ma prière, c'est, comme tu le disais, que le Seigneur qui a suscité cette plateforme, les Trésors des Seigneurs, puisse t'équiper davantage, te fortifier, continuer à te connecter aux bonnes personnes et voilà, que les Trésors des Seigneurs puissent être une source de bénédiction pour cette génération. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est à l'égard des seniors, comme on dirait au Cameroun, acceptez-nous les juniors comme nous sommes, vraiment comme vos enfants. On a beaucoup à apprendre de vous. Et voilà. Et puis pour les juniors, soyons sages, soyons humbles vis-à-vis de nos aînés et ainsi nous pourrons davantage apprendre d'eux. Merci. Merci à tous nos spectateurs, merci à la communauté, les Trésors du Seigneur. Merci aux jeunes avisés, aux jeunes adultes avisés. J'ose croire que vous avez reçu votre part et qu'à votre tour, vous êtes aussi prêts à aller impacter votre milieu professionnel. On se retrouve à très bientôt pour un prochain thème. Ça sera une surprise. Ciao, ciao.